Oh, réveille-toi, c'est l'heure d'éveiller ta conscience. Et de toucher ta puissance pour jouir de ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Marie-Agnès et Hervé. Et bonjour à vous tous. Bonjour à tous. Et bien voilà, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de podcasts qu'on a changé et qui est devenue Réveille-toi. On est vraiment heureux de vous retrouver dans ce nouveau format, dans cette nouvelle intitulée. Et puis finalement, on s'est dit que pour commencer, on avait envie de vous parler de qu'est-ce que ça veut dire se réveiller et de voir qu'en ce moment, justement, avec tout ce qu'on traverse, là, le chaos mondial qu'on est en train de traverser, l'importance de se réveiller, elle prend vraiment tout son sens. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui pour vous permettre justement de traverser cette période le plus merveilleusement possible parce que c'est vraiment possible. Tu es bien d'accord avec moi? C'est totalement possible d'avoir une autre vision du monde, donc de se réveiller effectivement, comme on dit. Et on a décidé de le faire en vidéo et en audio. Ça veut dire que ce podcast, vous pouvez le retrouver sur YouTube en vidéo pour voir notre run, si ça vous dit. Et puis, vous pouvez l'écouter en audio des plateformes que vous aimez le mieux. Voilà. Alors, pour commencer, la première question, c'est quoi qu'est-ce qu'on entend par se réveiller? Voilà. Alors, je te laisse commencer. Je peux. Alors, se réveiller, c'est pas mettre le réveil et se lever le matin grâce au réveil. Ça aussi, c'est une forme de se réveiller. Mais nous, on a envie d'attirer votre attention sur le réveil de la conscience. En fait, voir que ce que l'on nous fait croire, ce que l'on nous fait entendre, n'est pas forcément la vérité qui est en adéquation avec nous-mêmes. C'est une vérité, certes, mais elle n'est pas forcément, comme je dis, en adéquation avec soi. Donc, réveiller sa conscience, c'est effectivement pouvoir se connaître, savoir un petit peu comment je fonctionne, connaître mes valeurs et savoir effectivement si je vais faire confiance aveuglement à ce que nous disent les médias, ce que nous dit la télé, à ce que nous dit mon voisin, ce que va me dire mon père, ma mère, et tout notre entourage. Donc, se réveiller, effectivement, c'est prendre possession de sa conscience à soi et de se dire, effectivement, qu'est-ce qu'on vient de me dire là? Est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que ça résonne pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et donc, ne pas y croire aveuglement et juste peut-être se renseigner un petit peu à droite, à gauche, regarder un petit peu en soi ce qui se passe, savoir si ça résonne avec moi, si ça me met mal à l'aise, si ça me met mal à l'aise, pourquoi ça me met mal à l'aise. Et là, effectivement, on éveille et on réveille sa conscience parce qu'on va aller chercher, on va déjà ressentir dans le corps que ça met mal à l'aise ou ça fait du bien. Et ensuite, par rapport à ça, on va pouvoir approfondir un petit peu plus les choses. Et pour moi, tu vois, se réveiller, ça serait vraiment aussi… c'est comme quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière, c'est la lumière qui nous réveille. Moi, j'ai un réveil de l'aube, je ne sais pas si vous connaissez, c'est absolument magnifique. Et c'est la lumière vraiment qui me réveille. Et pour moi, derrière, c'est ça, c'est aussi se réveiller, c'est mettre de la conscience, devenir observateur de soi-même pour affiner l'écoute de soi, pour affiner aussi la connaissance de soi-même, de comment on fonctionne. Et du coup, pour moi, de aussi se connecter à la source et de laisser cette lumière qui est en nous se diffuser et se laisser vivre. Et aujourd'hui, on voit bien dans tout ce qui se passe, dans toutes ces pseudo-crises qui sont là, effectivement, il y a comme une espèce de pression extérieure qui voudrait nous faire croire que tout va mal, que on va pas s'en sortir. Dernièrement, c'était c'est la fin de l'abondance. Et dans le jeu de la conscience, parce que c'est vraiment ça, se réveiller, c'est se souvenir de notre vraie nature aussi. C'est se dire je suis ce corps, Marie-Agnès, il y a ce corps Hervé, mais on est tous les deux animés par une énergie de vie qu'on peut appeler notre divinité, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler Dieu. Bref, on l'appelle comme on veut, ça, c'est pas vraiment un problème, mais c'est de se souvenir que c'est cette énergie de vie qui fait que ce corps-là et que moi, je suis en train de vous parler et que vous êtes en train de m'écouter. Et cette énergie de vie, qu'on peut appeler, moi j'aime bien l'appeler la source, elle est vraiment, ou la conscience universelle, c'est aussi un mot qui va bien, prenez celui qui résonne avec vous,
elle vient de la totalité. Donc, on est vraiment cette conscience qui descend dans ce corps pour s'expérimenter. Et donc, ça veut dire vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Et on a deux façons finalement de vivre là, ce qui est en train de se passer en ce moment, qui pour moi fait partie de la transition collective qu'on est en train de vivre. On voit bien, c'est mondial. Et donc, du coup, on a deux façons. Soit, effectivement, on colle à tout ce qu'on nous raconte, à ce qui se dit à la télé, à ce que disent nos voisins, nos amis, et on croit à tout ça, et on nourrit les grégoires de ça va mal, c'est plus l'abondance, c'est la guerre, tout va très mal. Ou soit, on prend de la hauteur avec tout ça, et comme tu disais, effectivement, on devient observateur de voir qu'est-ce qui se passe en moi, on prend tout ce qui arrive, les informations qui nous arrivent de l'extérieur, on les prend, mais on regarde ce qui se passe en nous. Et nous, on va aller effectivement déblayer, nettoyer. Moi, je disais dans un mail que c'est un peu le temps du grand nettoyage intérieur, pour justement qu'on se rapproche de notre essence, de notre lumière intérieure. Et à ce moment-là, comment on choisit? On a vraiment ce choix de vivre notre vie comme on l'entend. Est-ce que je choisis d'accrocher à ce qui se dit, j'ai envie de dire, globalement, enfin collectivement, ou est-ce que moi, justement, j'ai envie de faire une autre expérience de cette vie-là et j'ai envie de le magnifier, de me servir un petit peu aussi de tout ce qui se passe comme une opportunité pour moi, eh bien, créer ma vie et créer mon paradis sur Terre. C'est un mot qui nous revient beaucoup en ce moment, ça. Hein. Oui, 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 oui. Et dire vivre une autre expérience, en fait, c'est vivre sa propre expérience. Oui. Parce qu'en fait, on est dissocié de rien du tout. Et j'aspire même à dire que vivre son expérience, te permet effectivement de savoir où tu en es. Parce qu'en fait, c'est un peu facile de vivre à travers les expériences des autres, et c'est ce qui est souvent fait d'ailleurs. Et du coup, on se fait une opinion à travers une expérience qui n'a pas été la nôtre. Et on peut, à cause de ça, passer à côté de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une belle expérience qui aurait pu être super bénéfique pour toi. Et puis, en fait, tu n'y accèdes pas parce que tout simplement, on t'a dit que c'était une mauvaise expérience. Mais est-ce que c'est la vraie vérité? Non. Tu pourras dire que c'était une mauvaise expérience à partir du moment où tu auras vécu ton expérience et qu'effectivement, tu auras pu analyser ce qui s'est passé. Si effectivement c'était désagréable, tu pourras dire que cette expérience était désagréable, mais en même temps, se réveiller aussi, ça ne veut pas dire non plus j'ai vécu une expérience désagréable, donc la prochaine va être aussi désagréable. Parce qu'à risque d'être identique, mais ton état interne sera différent, ton environnement sera différent, et l'expérience que tu as vécue il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 6 mois, il y a 1 an, qui était désagréable, aujourd'hui, va peut-être être agréable pour toi. Et pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que ce qu'on est en train de vivre collectivement, c'est on fait l'expérience d'anciennes croyances et conditionnements qu'on a tous, j'ai envie de dire, vibré, consciemment ou inconsciemment. Et du coup, comme on est en train de vivre tout ça, eh bien nous, ça nous amène vraiment à se dire, OK, est-ce que c'est ça que j'ai envie d'expérimenter sur Terre? Si ça dit non, c'est OK, c'est d'aller se connecter à qu'est-ce que moi, j'ai envie d'expérimenter sur Terre et de se souvenir de ce pouvoir créateur. Je dis souvent, si on regarde dans la nature, la vie, l'énergie de vie, par son essence, elle est abondante. Il suffit de regarder dans la nature, le jardin. Là, en ce moment, c'est les potimarrons. Si vous ouvrez un potimarron, on va voir, une fois, j'avais compté, je crois que c'était à peu près 50 graines. Donc, 50 graines qui vont me redonner des plants et à nouveau encore des potimarrons. Donc, imaginez, l'abondance, elle est là. Et la vie, elle nous crée plein de choses. C'est par notre essence, c'est comme ça. Et donc, comme nous, on est habité par cette énergie de vie, eh bien, au même titre, on a cette puissance créatrice. Mais pour pouvoir, effectivement, la manifester et la vivre, eh bien, on doit se nettoyer de plein de croyances, de conditionnements, de limites qu'on a reçues, en fait, depuis de nombreuses années. Et plus on va justement se défaire de tout ce qui nous embrasse, de tout ce qui nous limite, plus à ce moment-là, on va pouvoir réaliser et créer notre paradis sur Terre. Et quand je dis notre, c'est celui qui nous ressemble à nous. Ça ne veut pas dire que le mien comme le tien ou comme le tien qui nous écoute, eh bien, il va se ressembler en fait. Et c'est important, on est venu sur Terre pour manifester notre essence. On est tous unis. On parle de cette unité, on est tous un parce qu'on vient tous de la même source, mais par contre, on est tous individuels et c'est aussi ça qui nous est demandé de venir manifester sur Terre.
Pour ça, il faut bien se connaître. Tout à fait. Hein, et c'est un vrai travail. Ce qu'il faut peut-être expliquer aussi, Ouais, c'est vas-y. ce que tu disais, c'est par rapport aux croyances, on appelle ça des filtres. En fait, du coup, quand on sort du ventre de sa mère, on n'a aucun filtre. On est connecté directement à la vie. Et ce qui fait qu'on se déconnecte, en fait, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de le répéter, je ne vais pas revenir dessus, c'est les croyances qu'on nous a engendrées. Et donc, en fait, ce qui nous est demandé aujourd'hui, et c'est là où j'insiste sur réveillez-vous, c'est qu'en fait, toutes les expériences que tu vas avoir dans ta vie, elles ne sont faites que pour supprimer ces voiles qui ont été posés d'année en année et qui t'empêchent d'être réellement qui tu es. Et donc, ces voiles, en fait, effectivement, tu vas enlever une couche et puis quelques temps après, tu vas revivre la même expérience. Tu vas dire, bah, non, ça, j'ai déjà vécu une expérience similaire. Ben oui, parce que tu as enlevé une couche de voile, mais il reste encore quelques filaments de voile qu'il va falloir enlever. Donc là, tu enlèves ces filaments de voile et puis bah, au-dessus, il y a encore un voile. Et effectivement, se réveiller, c'est juste prendre conscience que le système de la vie aujourd'hui n'est que fait d'expérience qui va te permettre justement de toucher ta puissance. Plus tu vas réussir à enlever ces voiles, plus tu vas vivre d'expérience, plus qu'elles soient agréables ou désagréables, hein, de toute façon, et plus tu vas enlever ces filtres qui vont te permettre d'atteindre ta toute puissance. Et moi, ce que j'aime dire aussi souvent, c'est que se rappeler que la vie, elle ne va jamais contre toi, mais avec toi. Donc, quelle que soit l'expérience qu'on vive, eh bien, si on a cette capacité de prendre de la hauteur, de le regarder avec les yeux de la conscience, avec la lumière, de mettre la lumière sur l'expérience, on va en tirer tous les enseignements, on va comprendre plein de choses, on va améliorer la connaissance de nous-mêmes, on va accueillir peut-être des émotions qu'on avait stockées en nous et qui vont pouvoir se libérer parce que tout ce qui est vu à la lumière de la conscience, pouf, ça se dissipe. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment, un peu en mode accéléré, parce que c'est quand même très, très intense. Et quand tu parles de nettoyage, moi j'aime bien ça, j'aime bien cette image où on verrait la source et on est une parcelle de cette source qui descend et qui s'incarne dans un corps et qui passe par les voiles de l'oubli. Et on s'incarne et on vit des expériences. Et la vie, dans son intelligence, fait qu'elle nous amène des expériences qui, plus on va justement à mettre de la conscience dessus, plus on va enlever ces voiles de l'oubli et plus on va se reconnecter à notre essence, à notre source. Et là, à ce moment-là, eh bien, notre vie, elle devient, j'ai envie de dire, plus facile, plus légère, et voilà, créatrice. Et on est comme dans le flot de la vie. On va pas contre la vie, on va avec elle. Et on peut jouer avec tout ce qui nous arrive, en fait. C'est vraiment ça. Même le lourd comme le léger, en fait, toutes nos expériences de vie sont à notre service. La vie est à notre service. Mais pour ça, il faut justement se réveiller et comprendre le fonctionnement de la vie. Nous, c'est ce qui nous anime énormément. C'est ce qu'on fait ensemble, c'est ce qu'on fait dans notre famille, c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements individuels ou collectifs comme la tribu Ama. C'est vraiment d'être toujours dans cette exploration intérieure pour lever de plus en plus de voiles, pour se rapprocher de plus en plus de notre essence et puis finalement traverser notre vie. Bien, on aime bien, c'est notre slogan de la tribu Amar, mais amarré au cœur de notre être. C'est vraiment ça, un peu ce côté où je suis amarré et que vraiment il peut se passer n'importe quoi. Moi, je suis là, je suis amarré ici. Et puis donc, je vais lever mes limitations et je vais laisser ma puissance intérieure, ma lumière se déployer parce que c'est pour ça que je suis sur Terre. Et puis, ma vie, elle passe tellement vite que, eh bien, quand je comprends ça, on met beaucoup de magnificence, de légèreté, de joie dans nos expériences de vie. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter, quand tu disais être aligné à la vie, en fait, c'est ça. Comment juste une petite clé, comment juste s'apercevoir qu'on n'est pas en alignement avec la vie? Eh bien, en fait, c'est tout simple. C'est à partir du moment où on émet des résistances à ce qui est en train de se passer. Donc, si dans ta vie, tu as des expériences et tu vois que ça frotte, ça s'appelle une résistance. Et là, à ce moment-là, tu peux te dire que tu n'es plus en alignement avec la vie. Donc, en fait, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je t'invite juste à regarder les résistances et essayer d'accepter ce qui se passe avec tout ce que ça engendre, bien sûr, les difficultés et les douleurs, mais on n'a pas le choix. Et il y a aussi ce côté très simple, on parle de mal-être et de bien-être. Quand je suis dans le mal-être, c'est que je suis pas alignée à mon être profond. C'est juste ça. Et c'est OK, en fait, parce que c'est justement le signal qui va me demander de plonger en moi, de m'introspecter pour aller voir, OK,
qu'est-ce que j'ai besoin de bouger? Des fois, c'est pas grand-chose, hein, c'est bouger des petits curseurs pour me réaligner et retrouver mon bien-être. Parce que notre vie, elle est super courte, elle est super fragile. Et donc, c'est de se dire peut-être, et si aujourd'hui, c'était ta dernière journée, qu'est-ce que tu en ferais? C'est vraiment ça aussi. Ben, c'est là où c'est intéressant parce qu'effectivement, si demain on te dit, bah, tu as une grave maladie, il te reste 24 heures Mmh. à vivre, je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui feraient péter les barrières Mmh. et qui oseraient faire des choses en s'écoutant parce que son corps ou parce que elle a envie de faire ça, elle le ferait parce qu'elle sait que c'est son dernier jour. Mmh. Seulement aujourd'hui, on a pas cette conscience assez éveillée de se dire, et pourtant c'est quand même vrai, puisque de toute façon, il n'y a pas besoin de maladie. Hein. Je peux, en traversant la route tout à l'heure, en allant chercher un C'est bulletin, clair. me faire percuter par un véhicule et ma vie est C'est finie. clair. Donc, en fait, on devrait tous pouvoir aborder notre nouvelle journée en se disant, ben, en fait, c'est même pas ma dernière journée, c'est mes dernières minutes que j'ai à Mmh. vivre. Parce qu'en fait, si tu as conscience de ça, et ben, tu vas voir que la vie, elle est différente et tu vas jouir un peu plus de la vie parce que la vie ne mérite pas forcément qu'on souffre parce que si tu sais que dans la minute qui va suivre, tu vas décéder, je pense que tu vas lâcher tout ça et que tu vas t'éclater au moins une minute. On le voit, tu partages ça, on a dans notre expérience de vie accompagné à nombreuses reprises des personnes en fin de vie. Je pense notamment à ton grand-père qu'on gardait chez nous et qui a agonisé, je crois, une dizaine ou quinzaine de jours. Ouais. Et c'est comme quand on est dans cette attente-là, c'est comme le temps est suspendu et là, on vit pleinement la présence. On est juste ici et c'est vrai que ce qui nous crée aussi beaucoup d'inconfort et de malaise, c'est parce que souvent, soit on est projeté dans le futur, soit on est encore accroché à des histoires du passé, mais on n'est pas pleinement là dans le présent, là dans ce qui se passe dans mon corps, là à l'écoute de nous-mêmes et aussi en même temps, simultanément, à l'écoute de ce qui est à l'extérieur. Et ça aussi, c'est pour moi dans ce réveillez-vous. Si on veut traverser là, ce qui s'annonce pour nous, ce qui est présent, eh bien, c'est vraiment de le vivre à partir de cette présence, de vraiment s'ancrer dans notre être et dans l'instant présent. C'est un grand concept, cet instant présent, vivre l'instant présent, on en entend beaucoup parler. Maintenant, concrètement, de le vivre, ça demande une attention de chaque instant. Tu es d'accord avec moi? Ça demande une grande attention parce que effectivement, la présence, vivre en présence, c'est vrai que depuis quelques années, on en entend parler de plus en plus. Clair. Ça émerge de partout. Je dirais le seul petit souci qu'il y a avec ça, c'est que c'est souvent enregistré mentalement, mais c'est pas intégré vraiment dans notre conscience comme quelque chose de, on va dire comme une clé essentielle de la vie. C'est juste, ok, je l'ai mentalement, mais entre avoir quelque chose d'intégré mentalement et quelque chose d'intégré en sorte d'épigénétique, ça change complètement tout. C'est complètement différent. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a, nous, créé notre tribu Amar, où on a décidé de faire un centre d'entraînement, justement, pour passer de ce mental, hein, de présence mentale, à l'intégrer au quotidien dans nos cellules, à ce que ça devienne quelque chose d'inconscient. Et là, c'est plus mental, comme ça devient inconscient. C'est s'amarrer au cœur de notre être, lever toutes les limitations et puis laisser notre puissance intérieure briller, notre essence, pour que ensemble, et bien évidemment, on crée ce paradis sur terre et aussi on se fait résonance les uns les autres. C'est aussi important de le voir. Je crois justement que dans ce qu'on est en train de vivre, on a besoin plus que jamais de se retrouver en collectif, de se donner la main les uns les autres et d'avancer ensemble vers ce nouveau monde qui, pour moi, vraiment, véritablement, il prend naissance à l'intérieur de nous. Parce que pour moi, tout part de nous, tout est en nous. Donc, c'est à chacun de nous d'œuvrer bien à l'intérieur de notre être et de se rassembler à plusieurs. Et bien évidemment, on donne une puissance encore plus grande à cette œuvre. Et je crois que voilà, dans cette transition qu'on est en train de vivre, plus que jamais, on a besoin de se donner la main pour faire naître ce nouveau monde dans la matière. On a besoin de toutes les belles âmes. Donc, voilà, ça, la tribu Amar, elle rouvrira ses portes-là le 1er octobre. Donc, si ça vous intéresse d'être informé sur toutes les conditions, eh bien, on a fait juste un lien où vous pouvez nous laisser votre adresse mail. Et puis nous, voilà, on vous enverra toutes les infos quand ce sera le bon moment. Et puis, tu parlais de présence aussi. Je me dis, tiens, ça sera peut-être une idée pour faire un prochain épisode parce que ça aussi, on en parle, mais qu'est-ce que c'est
comment on peut finalement l'installer un peu plus chaque jour, ça sera, je pense, le sujet d'un prochain podcast. Voilà un petit peu ce qu'on a fait le tour de qu'est-ce qu'on entend de cette nouvelle énergie de podcast, vraiment d'aller vous réveiller. Voilà, vous apporter des clés essentielles pour vous réveiller. Et puis, vous avez aussi la possibilité, si vous avez des questions particulières que vous aimeriez qu'on traite, eh bien, là aussi, vous pouvez nous écrire et nous laisser, voilà, ou dans les commentaires, eh bien, nous les poser, nous ferons une joie de vous le partager. Ouais, Est-ce que tu as autre chose à dire? Oui, c'est juste pour dire Oui, que vas-y. cette tribu Amar a été créée en fait pour reprendre possession de sa vie et arrêter d'être mené par la vie. Parce qu'en fait, nombre de gens sont menés par la vie et que en fait, notre vraie puissance qui nous est demandée à partir de notre naissance, c'est d'être la vie et donc de maîtriser cette vie à partir de ce que je suis et pas à partir de notre environnement. Et donc cette tribu Amar, on a vraiment on l'a créé dans ce sens-là et on est donc entraîneur pour ça parce que effectivement on est passé par, enfin je parle pour moi, je suis passé par cette phase-là d'être mené par la vie. Et comme tu dis, ça m'arrive encore, mais je vois bien toute la différence depuis que j'ai compris que c'est moi qui dirigeais et que c'était pas la vie et mon environnement. Oui, tu expérimentes. Et vraiment, l'idée de cette tribu, c'est ça, c'est d'expérimenter ensemble, de partager les choses ensemble et d'expérimenter à partir de la conscience. Et c'est vraiment ça le grand réveil. Et j'ai une image qui me vient pour rajouter. Tout à l'heure, on disait justement, tu parlais de cette prise de conscience de nos limitations. Et j'ai l'image qui me vient un peu comme un arbre. Et un arbre, il a des racines. Et plus on avance, donc au début, les premières limitations qu'on va voir, elles sont superficielles. Et puis après, eh bien, elles sont un peu plus en profondeur. Puis après, encore un peu plus. Puis après, on va dans le subtil. Et c'est vraiment ça. Il y a des fois, moi, je me dis, ça va s'arrêter quand le bazar? En fait, il y a toujours plein d'explorations et je vais toujours plus en profondeur de mon être. Et à ce moment-là, plus je m'allège. Mais c'est vraiment un engagement avec soi-même, un engagement avec la vie pour toucher justement notre essence, notre lumière intérieure et faire tomber toutes ces barrières. Et Dieu sait que il y a un tas de barrières, mais plus on avance, plus on va dans le subtil. Et nous, on est vraiment passionnés par ça. C'est ce qu'on vit voilà, aussi dans notre famille. C'est un peu ça, la tribu Amar, c'est l'extension de notre propre famille et de se réveiller, voilà, ensemble, vraiment de se donner la main pour se réveiller ensemble avec beaucoup de douceur et d'amour, parce que ça, c'est important et un grand engagement. Quand tu parles de l'arbre, en fait, c'est t'as l'arbre et plus on descend dans la conscience, ça veut dire plus on descend dans les racines et plus on va pouvoir déployer la tête de l'arbre et plus ça va. Oh, c'est beau ça comme image, entendez, ça c'est super chouette comme image, je la vois l'image. Et oui, c'est ça, plus on descend dans nos profondeurs, plus effectivement on va rayonner et puis répondre à l'appel de la vie et offrir tout ce qu'il y a de meilleur en nous dans cette vie, parce que ce que je crois fondamentalement, c'est que on est tous et toutes des êtres merveilleux, des êtres illimités, et que peut-être que cette transition et tout ce qui est en train de se vivre, c'est pour juste un peu dire stop, ça suffit. Il est temps maintenant que chacun, chacune, nous rayonnons pleinement qui nous sommes véritablement. Ouais, super. Donc, on vous attend dans la tribu Amar. Voilà, en tout cas. Rejoignez-nous. Voilà, vous aurez le lien. Expérience. Ouais. C'est à créer tous les jours, tous ensemble. C'est vraiment ça. Et laissez-nous, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait envie de dire pour ce premier podcast. Plus que ce qu'on voulait dire, mais c'est génial. Voilà. Voyez, nos podcasts, c'est aussi ça. C'est laisser la spontanéité, laisser l'instant présent nous inspirer. On a deux petites idées, puis après, on se laisse aller dans nos conversations. C'est vraiment, oui, une forme de conversation. Donc, laissez-nous un commentaire. Ou des commentaires. On sera très heureux de vous lire et de vous répondre. Et puis, vous pouvez aussi liker, vous abonner pour être averti du prochain épisode sur la plateforme que vous voulez. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Allez, les amis. Allez, on vous fait de gros bisous et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Bye. Bye bye.